Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Comment parler à tout le monde, une traduction française du livre, How to Talk to Anyone. Vous pouvez voir les liens des deux versions dans la description. La version française, sur la voix de Fabienne Laureau, va vous apprendre 92 techniques pour avoir de l'assurance dans vos approches conversationnelles. Non seulement, vous saurez comment améliorer votre langage corporel, mais aussi faire en sorte que dès les premiers mots votre interlocuteur s'intéresse à vous. Bref, le guide idéal pour progresser dans toutes sortes de relations. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Mon professeur d'art dramatique, exaspéré par ma médiocrité, s'était exclamé « Non, non! Ton corps dit le contraire de ce que tu dis. Le moindre mouvement, chaque position de ton corps révèle tes pensées intimes. Ton visage peut prendre 7000 expressions différentes, et chacune montre exactement qui tu es et à quoi tu penses à chaque moment. » Il avait ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. « Et ton corps, la façon dont tu bouges, c'est ton autobiographie en mouvement. » Combien il avait raison. Sur la scène du monde réel, chacun de vos mouvements physiques révèle à tout le monde, de façon subliminale et condensée, votre propre histoire. Les chiens entendent des sons que notre oreille ne peut pas détecter. Les chauves-souris voient les formes dans le noir complet, ce dont nous sommes totalement incapables. De même, les gens font des mouvements qui échappent à la conscience humaine, mais dont la force d'attraction ou de répulsion est incroyable. Chaque sourire, chaque froncement de sourcils, chaque son que vous émettez, chaque mot arbitrairement choisi qui franchit vos lèvres, a le pouvoir d'attirer les autres à vous ou de les faire fuir. Vous, les hommes, est-ce que vous n'avez pas senti un jour ou l'autre qu'il fallait foncer? Et vous, les femmes, est-ce que votre intuition féminine ne vous a jamais poussé à accepter une proposition ou au contraire à la refuser? Au niveau conscient, nous ne savons pas toujours identifier le pressentiment. Cependant, comme ce qu'entendent les chiens et ce que voient les chauves-souris, les éléments sur lesquels se fondent les sentiments subliminaux sont tout ce qu'il y a de plus réel. Imaginons deux personnes placées dans une boîte bourrée de circuits électroniques permettant d'enregistrer tous les signaux circulant entre l'une et l'autre. Nous parlons de pas moins de 10 000 unités élémentaires d'information par seconde. Pour classer les résultats d'une heure d'interaction entre ces deux sujets, il faudrait probablement y consacrer pendant une vie entière les efforts d'environ la moitié de la population adulte des États-Unis, estime Paul Ekman, spécialiste en communication de l'Université de Pennsylvanie, dans son ouvrage Telling Lies. Étant donné ces milliards d'actions et de réactions très subtiles qui s'échangent entre deux êtres humains, peut-on trouver des techniques concrètes permettant de rendre toutes nos communications claires, fiables, crédibles et charismatiques? Déterminé à trouver la réponse, j'ai lu pratiquement tous les livres déjà publiés sur l'art de la communication, le charisme et l'alchimie entre les êtres. Je me suis plongé dans des centaines de rapports d'études menés dans le monde entier sur les qualités de ceux qui dirigent et de ceux qui savent convaincre. Dans leur quête de ce Graal, les chercheurs en sciences sociales ont tout remué de fond en comble. Ainsi, par exemple, des chercheurs chinois dirigés par Sha Cheng, dans leur optimisme, ont cru trouver les déterminants du charisme dans le régime alimentaire et sont allés jusqu'à comparer le type relationnel de la personne au niveau des catécholamines dans ses urines. Ai-je besoin d'ajouter que leur thèse a fait long feu? La plupart de ces études n'ont fait que confirmer les thèses d'un grand classique publié par Dale Carnegie en 1936, « Comment se faire des amis ». Dans cette petite Bible de la sagesse, on lit que les clés du succès sont le sourire, l'intérêt que l'on manifeste pour les autres et la bonne image qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Rien d'étonnant, ai-je envie de dire. Tout cela reste aussi vrai aujourd'hui qu'il y a plus de 60 ans. Par conséquent, si Dale Carnegie et des centaines d'autres auteurs nous donnent toujours les mêmes conseils, à quoi bon un autre ouvrage encore pour nous expliquer comment nous faire des amis et comment influencer les autres? Deux excellentes raisons à cela. Supposons qu'un sage vous explique qu'en Chine, il faut parler le chinois, mais sans vous donner aucun cours de langue.
Dale Carnegie et un certain nombre de spécialistes de la communication sont comme ce sage. Ils nous disent ce qu'il faut faire, mais ils ne nous montrent pas comment. En ce monde compliqué qui est le nôtre, il ne suffit pas de dire aux gens « souriez » ou « faites des compliments sincères ». Le monde cynique des entreprises a évolué, et les gens savent désormais percevoir dans votre sourire et dans vos compliments davantage de petits détails. Les personnalités accomplies ou attractives sont entourées de flagorneurs souriants qui font semblant d'être passionnés et qui rivalisent d'obséquiosité. Les prospects sont fatigués des commerciaux qui leur disent « Ce costume vous va à merveille » pendant que leurs doigts effleurent les touches de leur caisse enregistreuse.